UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Alimana Batili, vous êtes consultant média, vous êtes basé au Sénégal, vous êtes en contact avec les radios communautaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de radios qui ont des problèmes de gouvernance et vous allez nous donner vos 5 conseils. Mais avant ça, je voulais qu'on discute rapidement de votre vision des radios communautaires, des plus grandes problématiques que vous rencontrez avec les radios qui ne savent pas s'organiser, gérer les ressources humaines. Comment est-ce que ça se passe sur le terrain aujourd'hui ? Oui, alors ça se passe. Et il faut dire que j'ai été coordonnateur pour l'Association mondiale des radios communautaires pour l'Afrique. Alors, dans ce cadre-là, surtout, j'ai vu différentes expériences de radios communautaires. Et ce qui se passe le plus souvent, c'est plusieurs choses. C'est d'un côté qu'elles sont isolées, à un moment, elles se retrouvent coupées, en fait, de la communauté qu'elles se donnaient pourtant mission de représenter. L'autre grand problème, c'est, disons, tous les problèmes techniques, c'est-à-dire le matériel, l'équipement tombe en panne, on ne sait pas comment le dépanner et on reste souvent hors antenne pendant longtemps. Enfin, l'autre grand problème, c'est le problème, disons, des ressources, les ressources financières. Alors, souvent, on se retrouve avec des manques de budget, en fait. On ne peut pas, on n'arrive plus à payer ces charges de fonctionnement, tout simplement. Enfin, un autre problème, c'est la formation. La formation, souvent, les journalistes n'ont pas la formation de base journaliste. Les techniciens ne sont pas assez outillés pour des dépannages simples. Et on n'a pas la maîtrise, enfin, des choses de base, des fonctionnements de base. Donc, la formation est un grand problème aussi. 5 conseils pour la bonne gouvernance et la pérennité des radios locales communautaires en temps de crise. Nous entendons par bonne gouvernance ici une administration et une gestion de la radio selon des règles et des pratiques légales, efficientes, transparentes, c'est-à-dire dont les responsables rendent compte et qui impliquent toutes les parties impliquées, concernées par la radio. Les différentes communautés, le personnel, les auditeurs et l'administration locale notamment. Par pérennité, nous entendons la capacité de la radio en tant qu'entreprise de durer dans le temps, de survivre à des crises et de se développer. Il n'y a pas de recette pour établir la bonne gouvernance et la pérennité d'une radio locale communautaire. Les 5 conseils ci-dessous ne sont que des règles de base tirées de l'expérience. Chaque radio devra les compléter et élaborer sa propre recette. Voici en tout cas ces conseils. Premièrement, mettre en place dès le départ du projet une structure, on peut l'appeler comité de pilotage ou conseil d'administration. Elle devra représenter en tout cas l'ensemble des parties prenantes, les associations ou groupes communautaires porteurs du projet, alors comité de pilotage ou conseil d'administration qui sera l'organe de décision et qui décidera du fonctionnement de la radio. Cette structure pourra être élargie ultérieurement à des représentants d'auditeurs. En tout cas, elle nomme le directeur ou la directrice de la radio et le personnel de direction. Alors, deuxième conseil, établir par le comité de pilotage, le conseil d'administration, des règles et des pratiques d'administration et de gestion simples pour la comptabilité comme pour le personnel et les volontaires.
les horaires et la gestion de l'antenne. Établir des règles et procédures par lesquelles la direction rend compte de sa gestion au moins 2 fois par an. Troisième conseil, choisir l'équipement de la radio en fonction de sa durabilité et de ses coûts de fonctionnement et prévoir d'avance sa maintenance. Qu'est-ce qu'on fait pour la maintenance? Quatrième conseil, établir et mettre à jour régulièrement un plan de mobilisation des ressources naturelles, techniques et financières requises pour le fonctionnement de la radio. Ces ressources sont à mobiliser à l'intérieur de la radio, à travers la mobilisation du personnel, mais aussi dans la communauté immédiate dans laquelle la radio est établie, mais la communauté un peu plus large. Et aussi auprès de l'État central et de l'État local, des communautés, des collectivités locales et auprès des partenaires extérieurs. Enfin, cinquième conseil, je dirais, c'est établir un plan de formation continue du personnel, des journalistes, aussi bien que des techniciens et des volontaires. La formation notamment en informatique et médias sociaux, en maintenance de l'équipement et en marketing pour la mobilisation des ressources. Et si vous permettez, un sixième conseil, ce serait d'appliquer, de mettre en œuvre rigoureusement les règles qu'on s'est données, que la radio s'est donnée dès le départ. UNESCO Remote Radio Week 2021. Merci beaucoup Alimana Bathily pour ces conseils et écoutez, je vous invite à suivre la Remote Radio Week qui continue tout au long des 5 jours pour essayer justement de faire un point pour toutes ces radios communautaires et essayer de les accompagner dans ces périodes un peu difficiles de crise, de désinformation, de pandémie et c'est vrai que c'est en plus pas facile de gérer une station et de la gouverner, de savoir qui fait quoi. Et c'est un peu ça que vous voulez dire dans vos conseils, c'est il faut bien savoir qui fait quoi, si je résume. C'est ça. Il faut savoir qui fait quoi, il faut être en rapport avec sa communauté, parce que c'est la raison d'être de la radio communautaire, la communauté qu'on s'est donné comme mission de servir. Il faut garder les liens et il faut avoir un minimum de formation. Et troisièmement, je reviens toujours sur la question des moyens, du financement, de la mobilisation des ressources. Merci beaucoup, Alimana Bathily, pour ces conseils et à très bientôt. Merci, M. Chapeau. Au plaisir.